Donc, bonjour, je suis Stéphane Follon, je suis médecin spécialiste en médecine générale. Je suis aussi médecin urgentiste et médecin de la douleur. J'ai une activité principalement libérale de médecine générale dans un cabinet de ville et bientôt dans une MSP à Amiens. Et j'exerce aussi au centre hospitalier universitaire d'Amiens depuis le début de mon exercice, au départ au SAMU et désormais en consultation de médecine de la douleur. Et sinon, je suis médecin expert, agréé et auprès du tribunal. Et j'ai fait une formation, vu que c'est le sujet qui va nous intéresser, de médecin coordinateur en EHPAD. Mon collègue qui s'est avéré ancien associé et ami qui s'est avéré malade dans sa structure, et puis un cadre de santé était aussi malade dans une structure d'EHPAD d'Amiens que je connais bien. J'avais au préalable proposé mes services ponctuellement, mais tout simplement j'ai vu passer sur les différents bulletins de l'URPS un appel à renfort en EHPAD, un renfort Covid, et je me suis porté volontaire. Voilà. Alors, au moment où je suis intervenu, elle était loin d'être dramatique telle qu'on a pu l'entendre dans certaines autres structures. D'une part, les encadrants avaient fait le choix depuis longtemps de confiner complètement la structure, et depuis plusieurs semaines, il n'y avait plus personne qui rentrait dans cette structure, à part le personnel, hein, évidemment. Et quand je dis personne, c'est même pas un médecin, un kiné intervenait dans cette structure. Ce qui fait que quand moi je suis arrivé en renfort, il y avait une personne malade sous oxygène, mais en fin de soins, et qui allait plutôt bien. Alors, je m'y attendais pas, hein. Je pensais que ça allait durer que quelques jours, et en fait, ça aura été un passionnant mais fatigant et long mi-temps d'un mois. Dans un premier temps, je rappelle que l'EHPAD étant complètement fermé, il n'y avait plus de professionnels de santé qui intervenaient, et les renouvellements se faisaient de façon automatique avec l'équipe infirmière, ou en visio avec les professionnels de santé. Donc j'avais déjà dans un premier temps un rôle un petit peu de médecin traitant auprès de cette centaine de résidents, à savoir gérer tous les bobos, adaptation de traitement, vérifier les résultats biologiques et le suivi de ces patients, ce qui n'est au départ pas dans les missions du médecin coordinateur. Par ailleurs, euh, j'ai eu des missions de médecin coordinateur qui étaient un petit peu plus propres, à savoir que très aimablement et gentiment, la direction m'a très bien accueilli et euh, intégré dans l'équipe, et j'ai pu participer à des réunions de préadmission, à gérer des dossiers en ce sens, et à aussi mettre en place. Pour ce qui me concernait, effectivement, ma formation de médecin coordinateur date un peu, donc il a fallu un petit peu revoir un peu les choses sur place et sur le terrain. Et je pense que le meilleur conseil qu'on peut donner à tout professionnel de santé, c'est ne pas travailler isolé, travailler en équipe, ne pas hésiter à utiliser de son téléphone et de sa personne pour échanger. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai été accueilli par une structure. Et une structure, c'est du personnel, hein. Et donc, il y avait du personnel infirmier, il y avait du personnel de direction, il y avait l'encadrement qui ont pu me soutenir et m'apporter beaucoup de connaissances et de choses dans l'exercice au quotidien. Et puis après, utiliser son téléphone pour appeler un confrère expérimenté en médecin co, pour appeler un confrère médecin généraliste parce qu'on a un problème avec son résident, appeler son collègue qui est
actuellement peut-être en soins à la maison, mais le médecin en place dans la structure ou la cadre infirmière pour pour tout simplement avoir le maximum d'éléments et faire du bon travail et pas prendre des choix de façon isolée. Je pense que on en parle de plus en plus, hein, on parle de MSP, de CPTS et tout ce que vous voulez, mais évidemment que on peut plus travailler isolé et soigner, et encore plus dans une grosse structure. Quand vous avez plus d'une centaine de résidents, vous ne pouvez pas être seul. Donc c'est un travail d'équipe, c'est un travail d'équipe avec la direction, c'est un travail d'équipe avec le personnel infirmier, les aides-soignantes, tout le monde. On arrive à un étage, on s'adresse à la personne qui est là ce jour-là pour savoir comment madame ou monsieur un tel vont, ce qui s'est passé ce matin, etc. On peut évidemment pas avoir un œil 24/24, 365 sur 365 sur tout ce qui se passe. Donc, c'est un réel travail d'équipe. Après, la particularité, c'est qu'on vient faire un renfort, d'essayer de s'inscrire dans la continuité et dans le suivi de cette structure et pour prendre les meilleures décisions qui lui correspondent, c'est de se mettre en relation avec la direction, le personnel, mais aussi avec, moi je l'ai fait, hein, alors je le connais bien, mais avec le médecin que je remplaçais et avec la cadre infirmière que je remplaçais, et ça me paraissait important et j'ose espérer qu'il l'ait apprécié, parce que les décisions, j'aurais envie de dire qu'elles ont été prises aussi collégialement, comme si j'étais un deuxième médecin co, quoi. Alors, d'une part, concernant le travail de médecin coordinateur en lui-même, je pense qu'il est important de s'appuyer sur l'ensemble du personnel, que ce soit la direction, le personnel infirmier, les aides-soignantes, tout le monde, hein. C'est un travail d'équipe, c'est une structure au service de dizaines, voire centaines de résidents. Donc voilà, c'est un réel travail d'équipe avec un médecin coordinateur et, comme son nom l'indique, est un rôle pivot. Alors là, dans le cadre du renfort, c'est un remplacement, donc il me paraissait important pour m'inscrire dans la continuité de cette structure, de mettre aussi en relation avec le médecin coordinateur de cette structure qui exerce habituellement, ainsi que la cadre, et on a pu échanger à plusieurs reprises pour prendre de façon un peu collégiale et les meilleures décisions qui s'imposaient pour la structure. Il est arrivé dans une ou deux situations d'appeler le médecin traitant pour aussi l'informer et lui demander conseil. Je pense que c'est apprécié. Voilà. Et puis il n'y a pas de honte, hein. Et avec un médecin de, du territoire de santé qui est aussi médecin coordinateur dans une EHPAD, en l'occurrence pour avoir des conseils suite à des prélèvements PCR. Voilà. Ben, une ou deux fois au téléphone, une première fois pour le cas justement d'un couple de résidents où l'un était fragile et l'autre était symptomatique assez peu, mais PCR positif. Et on se posait la question de savoir s'il fallait les séparer ou pas, les différents recos, ce qu'il fallait mettre en place. Et puis après, parce que dans une seule aile, on a eu aussi deux autres cas PCR positifs. Et puis, suite à ce que l'ARS nous ait demandé de prélever l'ensemble des résidents la veille du week-end du 1er mai, donc sur les 3 jours de ce long week-end, nous avons prélevé 120 résidents. Il y a eu des protocoles de visite, ça c'est clair, hein, c'est le principal travail de médecin co que j'ai eu peut-être, oui, des protocoles de visite de famille qui ont été mis en place, avec rendez-vous, distanciation, masque, visière, pardon, visière, etc. Au niveau du personnel, oui, il y avait il y a un protocole qui a été mis en place et qui n'existait pas quand je suis arrivé, parce qu'il n'y avait pas encore vraiment les PCR de façon systématique, mais il y a eu des dépistages systématiques et donc toute
tout personnel qui était PCR positif s'est retrouvé mis en quarantaine ou en quinzaine chez lui. Oh bah, c'est une expérience hein, quand même. Puis vous voyez, j'ai quand même le sourire et je pense les yeux pétillants. J'avais peut-être pas estimé suffisamment quand même que ça allait me fatiguer. Mais je vais vous résumer mon expérience. J'ai fait une formation de médecin co il y a bien 8 ans maintenant, et puis je m'étais dit oh non c'est pas trop pour moi maintenant, machin, etc. Eh bien après cette expérience de renfort Covid en EHPAD, ça m'a redonné l'envie d'être médecin co. Ah ben oui. Alors n'ayez pas peur. C'est une expérience enrichissante. Et penser à ne pas faire ce que l'on fait la plupart du temps au cabinet, à savoir travailler en équipe. Alors avec le personnel sur place, l'encadrement, la direction, et ne pas hésiter à prendre son téléphone vers d'autres médecins co ou quand bien même le médecin co habituel de la structure.